comment résumer 2 années importantes de ma vie. Je le perçois comme un apprentissage privilégié. On est encore dans une structure, voilà, on est accompagné aussi bien par l'équipe de Savignac que les intervenants. Il y a toujours un accompagnement autour, mais on nous laisse faire nos preuves. C'est-à-dire qu'on veut monter un projet, bah on vous donne les clés en main, on vous dit bah, allez-y, faites le projet. Donc en fait, moi je le perçois un peu comme un accompagnement privilégié, mais aussi à faire ses preuves. Donc en fait, j'aime bien ce mélange entre les deux, parce qu'on nous laisse en fait une totale liberté, ce qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres écoles, où c'est un petit peu, voilà, il y a c'est assez sectorisé, etc. Donc ici, c'est agréable parce qu'on est libre, et c'est à nous de faire nos preuves. Et ça, j'aime assez l'idée. Je trouve qu'on est assez libre parce que, en fait, du moment qu'il y a un respect mutuel envers les autres, on a toujours été, enfin moi en tout cas l'année que j'ai vécu à Savignac, on a toujours été assez libre de faire ce qu'on voulait. J'ai jamais vraiment eu, moi en tout cas, de restrictions à faire ce que je voulais. Donc il y a des chartes à respecter, il y a des personnes à respecter, voilà, il y a des locaux à respecter, enfin il y a un ensemble de choses à respecter. Mais je pense que c'est du donnant-donnant. Une fois qu'on respecte ces choses, bah, on a de la liberté sur autre chose. Donc pour être dans un village en plein air, je trouve qu'on a quand même assez de liberté à Savignac. J'hésite. J'hésite parce que j'ai beaucoup aimé le module de finance avec Monsieur Clausel et Monsieur Gouraud, qui ont une approche et un vécu du secteur hôtellerie-restauration qui est assez impressionnant. Donc j'ai beaucoup aimé suivre leurs cours, et je suis ravie qu'on en ait encore avec eux cette année, juste avant le PCE. Ça, je suis vraiment contente. Et je ne saurais pas dire qu'il y en a un que j'ai préféré. Le revenu management avec Monsieur Toiteau, une très belle découverte aussi. Même, j'aurais vraiment aimé la voir en présentiel, parce que même en distanciel, il a réussi à me captiver. Et en distanciel, c'est pas forcément évident. Et ouais, je dirais que c'est un peu les 2 modules qui m'ont marqué pendant cette année à Savignac. Le mémoire aussi, ça a été un gros travail. Donc le mémoire m'a marqué aussi avec Madame Paulès. Donc on a pu s'exprimer sur un sujet de culture générale. Donc, nous a permis de sortir un petit peu, même si c'est mon domaine, de l'hôtellerie-restauration, et d'apporter autre chose que ça. Donc, je dirais en tout cas que le mémoire, pour le coup, ce serait un module qui m'a marqué, plus que les autres, je pense. Il reste les PCE. On l'attend un peu de pied ferme, ce module. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. On sait que c'est des commanditaires, voilà, qui vont avoir besoin de notre aide. Mais après, c'est toujours compliqué parce que, encore une fois, on ne choisit pas forcément avec qui on va travailler. Il y a beaucoup de personnalités et caractères différents dans la promotion P32. Donc, on attend ça vraiment avec impatience. On se demande, voilà, quel commanditaire on va avoir, quel projet il va y avoir, avec quelle équipe on va tomber, qui vont être les casquettes, parce que ça, c'est important aussi pour la réussite du projet. Et après, bon, c'est toujours un objectif d'être l'un des meilleurs projets. Voilà, c'est toujours gratifiant. Et je pense que terminer ce MBA par un tel projet de telle envergure, je pense que ça clôture bien toute la formation qu'on a eue pendant 2 ans durant en fait, le MBA. Je trouve que c'est un beau mot de fin de clôture. Alors moi j'étais en stage donc, chez Niorès Restauration. Donc moi j'étais sur la partie Île-de-France. Donc là-bas j'étais adjointe chef de secteur. Donc j'étais sous la responsabilité d'un chef de secteur sur la région Île-de-France. Alors j'avais plusieurs missions. Comment expliquer ça? J'avais aussi bien des missions ponctuelles qui pouvaient arriver suivant les événements. Il faut savoir qu'un chef de secteur gère environ une dizaine de sites. On est aussi bien sur du BNI, donc de l'entreprise, que sur de la santé, que sur de l'éducation, que sur de la défense. Hein, aussi, on a environ une 60aine de sites sur l'Île-de-France. Donc ça allait aussi bien dans la gestion des sites, s'ils avaient besoin. Moi, j'ai fait l'installation d'un frigo connecté, des audits de biodéchets, vraiment pour aider et accompagner au mieux en fait, les chefs gérants qui sont sur place, et épauler mon chef de secteur. J'ai aussi une mission importante, c'était le développement d'une offre cafétéria.
Donc en fait, j'étais sous un concept New Rest et je devais voilà, essayer d'étoffer cette gamme qui m'a un petit peu poursuivi tout mon stage. Mais je dirais la mission qui m'a le plus impactée, c'est que j'ai fait l'ouverture d'un site. Donc en fait, l'entreprise changeait de prestataire au niveau de la restauration. C'était un site très complexe avec, voilà, sous une gestion américaine, donc avec des règles de sécurité très, très exigeantes. Donc en fait, ça a été très très enrichissant. En fait, tout le mois de janvier, donc mon dernier mois de stage, j'ai géré l'ouverture. Côté management, donc avec les nouvelles équipes, côté RH, toutes les procédures à mettre en place, côté un petit peu gestion financière avec voilà, les chiffres du jour. Et en fait, tout mettre en place, toutes les procédures, parce qu'on récupère une nouvelle équipe de restauration. Ils ne sont pas forcément habitués à l'entreprise New Rest, même si les entreprises de restauration collective se ressemblent, toutes sont quand même différentes sur certains points. Donc en fait, il a fallu reprendre tout ça, avoir une bonne entente avec le client, parce qu'en fait, donc, celui pour qui on travaillait, ce n'était pas notre client principal. En fait, il sous-traitait, vu que c'est une très grande entreprise, il sous-traitait. Donc moi, j'avais un client. Et c'était lui, donc son client, c'était celui pour qui on travaillait. Donc il fallait aussi avoir une bonne relation avec eux, bien se comprendre, surtout quand ils ne sont pas forcément de la restauration. Et j'ai vraiment pris un travail, certains m'ont demandé ce que j'étais dans l'entreprise et ils ne voyaient pas forcément en fait, que j'étais stagiaire. Donc c'est quelque chose qui m'a fait plaisir et qui m'a tenu à cœur parce que ça voulait dire que je remplissais vraiment les missions que mon chef de secteur m'avait données. Et j'ai essayé d'accompagner au mieux l'équipe pour que... Enfin, maintenant j'ai des nouvelles, ça se passe très bien, donc je suis contente. Donc ça a été ma plus grande mission, voilà, l'ouverture d'un site complexe surtout. Donc voilà, ça c'était ma plus grosse mission et... c'est celle qui voilà, a le plus retenu mon attention. J'ai vraiment senti une différence parce que là, je devais parfois gérer des équipes. Vous travaillez avec un certain type de population différente, parfois d'un site à un autre. Il faut vous adapter. Et parfois, c'était pas forcément facile et j'avais des équipes un petit peu à manager. Pour reprendre encore l'exemple, l'ouverture du site, on m'a donné les clés et on m'a dit, ouvre le site. Donc, en fait, c'était un petit peu comme si c'était, pour le coup, moi la responsable sur le site. Donc, je l'ai vraiment pris comme si j'étais voilà, responsable, ce que je n'avais pas du tout en fait, dans mes stages antérieurs. Donc, au niveau personnel, encore une fois, hein, ça m'a apporté de la confiance en moi, parce que parfois, j'avais en face de moi des personnes qui avaient 40, 50 ans, des hommes, des femmes, de caractères différents. Et quand c'est vous qui décidez... quelqu'un de 22 ans, ça se passe tout de suite un petit peu différemment, donc de la confiance en moi parce que j'avais pas le choix, sinon j'allais me faire marcher dessus. Donc beaucoup de confiance en moi et niveau professionnel, mais vraiment sur tous les points. Autant au point de vue management que sur des points que j'avais étudiés à Savignac, donc au niveau des ressources humaines, de la finance... encore d'autres points sur l'organisation, sur la mise en place de procédures. Professionnellement, c'était vraiment très complet parce qu'on m'a vraiment laissé les clés en main et on m'a dit vas-y, fais ton ouverture. Donc professionnellement, ça m'a apporté vraiment sur énormément de points, personnellement aussi, parce que la confiance en moi, j'en ai pas forcément beaucoup et là, c'est vrai que ça m'en a apporté beaucoup en tout cas. J'avais envie d'aborder vraiment, en tout cas j'essaye, d'aborder tous les points un petit peu clés de l'hôtellerie-restauration. Ça va du restaurant traditionnel au restaurant étoilé, de l'hôtel traditionnel à l'hôtel étoilé, d'un traiteur à un club privé, à de la restauration collective. En fait, je voulais vraiment aborder tous les points, ce que tous mes stages m'ont permis d'ailleurs. Donc le choix cette année s'est porté sur la restauration collective. Voilà, c'était un domaine que je n'avais pas encore découvert. Et New Rest, j'en entendais beaucoup parler à l'école. Donc ils sont venus un jour pour le forum des étudiants. Je suis allée les voir. Je me rappelle, c'était le représentant de la région Sud-Ouest et la responsable ressources humaines Monde qui m'ont accueillie et ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire? Je leur ai dit je connais rien en restauration collective, mais j'aimerais découvrir. Et ils m'ont recontacté donc quelques semaines après en me disant voilà, il y a tel poste
est-ce que tu es partante? Et les démarches se sont tout de suite faites. Et c'était appréciable parce que j'ai l'impression que New Rest est un petit peu habitué aux étudiants de Savignac. Et ça s'est fait en tout cas très facilement. Et voilà, je suis très contente d'avoir réalisé mon stage chez eux. C'est une flèche de plus à mon arc. Alors moi, du coup, je suis arrivée en stage donc, chez New Rest au mois de septembre. J'avais fait une saison avant juillet-août. Il m'avait décalé aussi mon stage parce que voilà, il n'y avait pas forcément de travail. Moi, je ne pourrais pas dire que le Covid m'a impacté énormément. Il m'a impacté un petit peu, mais pas non plus autant que d'autres. Déjà, je n'ai pas du tout connu le télétravail. Moi, c'était du présentiel tous les jours parce que, en fait, la présence sur site est importante. Quand il faut aider les chefs gérants sur Excel ou sur des logiciels, à distance, c'est pas possible. Donc, moi, j'étais en présentiel. J'ai pas du tout connu voilà, le distanciel. Donc, ça, déjà, c'était un point fort. Et j'avais toujours des missions à réaliser parce qu'en fait, les restaurants d'entreprise, en tout cas pour ceux pour lesquels j'ai travaillé, n'ont pas fermé. Donc, il y avait toujours de la clientèle. Donc, il y avait toujours des choses à faire, il y avait toujours des améliorations à apporter, il y avait toujours des problèmes parfois qui surgissaient où il fallait intervenir. Donc, en fait, moi, j'ai jamais manqué de travail. J'ai toujours eu du travail pendant mes 5 mois de stage, du début à la fin. Et je peux même vous dire qu'au mois de janvier, j'ai eu énormément de travail. Donc, moi, le Covid m'a impacté sur certains points. On avait moins de fréquentation au niveau de la clientèle, encore plus de normes d'hygiène qu'avant. D'ailleurs, New Rest a mis en place un programme en plus spécial pour eux qui s'appelle Safe by New Rest et qui est une certification spéciale Covid. Donc j'ai pu travailler pour ça aussi, donc ça m'a mis un petit peu dans le Covid avec ça. Mais le Covid m'a pas touché particulièrement. Il a touché bien sûr le secteur. New Rest a été très touché par ça parce qu'il y a certaines entreprises qui ont décidé de fermer les restaurants d'entreprise. Toutes les écoles, quand elles étaient fermées pendant le confinement de novembre, elles n'ont pas pu ouvrir. Donc il y a quand même pas mal de sites qui étaient fermés. Moi à proprement dit, ça a été. J'ai pas été très touchée et j'en remercie encore mon stage de ne pas avoir bougé pour ça. Alors juste après le diplôme, je me vois au Canada. Voilà, c'est un rêve que j'aimerais bien réaliser. J'aimerais partir à l'étranger, voilà, pour compléter mes compétences linguistiques. C'est très important dans notre métier. Enfin, j'estime moi que c'est très important dans notre métier et aussi connaître une culture différente. Donc normalement, la prochaine étape, c'est le Canada. Bon, pas pour une durée. Pas pour toute la vie. Voilà, on va se fixer 1 ou 2 ans, on espère. Enfin, j'espère en tout cas. Je suis très épaulée par ma famille et mes amis à ce niveau-là. Donc, j'ai du soutien. Donc, ça me renforce encore plus, en tout cas, à partir. Voilà, approfondir l'anglais et découvrir une nouvelle culture. Hôtellerie, restauration, je ne suis pas très difficile à ce niveau-là. Voilà, je pense que quand on arrive dans un nouveau pays, on doit aussi faire un petit peu ses preuves. Dans 5 ans, donc normal. Enfin, je pense que je saurais rentrer en France. Sûrement un poste. J'aime beaucoup les chiffres. Moi, je suis quelqu'un au niveau de la finance qui aime beaucoup. De la gestion, c'est depuis le bac que j'aime ça. Donc, sur des postes un petit peu, voilà, avec la manipulation de chiffres. Donc, soit du yield management, du revenu management, du cost control. Voilà, des postes qui touchent un petit peu à ça. Donc, ça, c'est un petit peu l'objectif dans 5 ans. Donc, pourquoi pas dans un grand groupe, j'aimerais, au début, pour vraiment apprendre le métier. Vraiment en profondeur et après pourquoi pas dans des plus petits hôtels ou autres là où il y a besoin mais surtout être bien formé à ce niveau-là. On a eu des cours cette année en MBA qui m'ont énormément plu, donc notamment revenu management avec Monsieur Toiteau. Même si c'était en distanciel, c'était passionnant, donc j'aimerais voilà, essayer de continuer dans ce secteur. Et dans 10 ans, pourquoi pas avoir ma propre entreprise, c'est l'objectif final, donc croise les doigts. Savignac, c'est pas quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qui se vit. Donc, le conseil que je donnerais aux futurs étudiants, c'est oser. Oser venir à Savignac, oser venir vous enfermer dans un village où le supermarché le plus proche est à 20 minutes. Oser venir voilà, dans une école où en fait, on ne sait pas trop où on va arriver, où parfois on vous fait faire des trucs et on se dit mais où est-ce que je suis tombée?
Et finalement, en fait, c'est ça, l'école de Savignac, enfin, pour moi, pour tout ce que j'ai vécu, pour ce que mes amis autres ailleurs ont vécu, c'est pas du tout une école comme les autres. On est vraiment bien accompagnés, donc venez, osez et surtout profitez de ce que vous avez. Enrichissez-vous de ce qu'il y a ici, profitez de vos stages, des intervenants, de l'équipe de Savignac et de toutes les belles rencontres que vous allez faire parce que les étudiants viennent voilà, des quatre coins de la France et c'est des personnes complètement différentes. Et voilà, juste profitez de votre expérience et puis un jour vous la raconterez pour que d'autres reviennent. Savignac, en quelques mots, c'est du partage, de la cohésion, de la solidarité, de l'apprentissage, de la formation, de la fête, de l'amitié, de belles découvertes. Et en fait, c'est une famille, Savignac. Voilà.